Mon mari a donné notre protection usagée à sa meilleure amie Jenny. Qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais juste avoir des enfants. Et Jenny semblait être la personne idéale. Les paroles d'Eric m'ont blessée parce que j'étais stérile. De plus, il était farouchement opposé à l'adoption. Mais tu sais, malgré tout, je ne t'ai jamais trompé. Et je peux le prouver. Je suggère que vous appreniez à mieux vous connaître. Me sentant coupable de ne pas pouvoir donner un enfant à Eric, j'ai accepté. Le lendemain, Jenny est passée chez nous pour dîner, avec 3 enfants qui étaient des copies conformes de mon mari. 3? Alors tu prévoyais un 4e enfant quand je t'ai surpris? Chérie, je veux vraiment une fille. Et tu ne peux pas me la donner. Courage. C'est ta chance d'expérimenter la maternité. Curieusement, il avait raison. J'ai passé un bon moment avec les enfants ce soir-là, pendant qu'Eric discutait avec Jenny. C'est la mère de mes enfants. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre? Je me doutais même pas de l'horreur qui m'attendait ensuite. Peu après, c'était l'anniversaire du fils aîné d'Eric. En plus d'un cadeau pour son enfant, il en avait aussi un pour sa meilleure amie. Des fleurs? Des bijoux? Qu'est-ce que tout ça signifie? Grâce à Jenny, j'ai pu devenir père. Comment pourrais-je l'ignorer? Je ne me souvenais plus de la dernière fois qu'Eric m'avait fait un cadeau. Je ne l'ai pas aidée à s'occuper des enfants. Elle est épuisée. Donc, j'ai décidé que nous devrions partir en vacances en famille. Eric a prévu de payer le voyage avec l'argent de notre budget familial. J'ai voulu m'opposer avec colère, mais je n'ai pas eu le temps. Les enfants ont entendu les mots de mon mari et je n'ai pas pu refuser. J'y allais avec eux, bien sûr. Cependant, je me suis immédiatement sentie comme une étrangère. Chérie, Jenny n'a pas de permis de conduire. Donc, je ne peux pas la laisser. On se retrouve à l'aéroport? J'ai dû héler un taxi. Mais à cause de l'heure de pointe, les voitures ne voulaient pas s'arrêter. Le temps que j'arrive enfin, l'avion avec Eric et sa famille avait décollé. J'ai pris le vol suivant quelques jours plus tard. À l'atterrissage, j'ai appris que mon mari et son ami s'étaient enregistrés dans une suite nuptiale. Madame, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la chambre d'à côté. La famille Jackson veut que sa nounou soit à proximité. J'étais censée m'occuper de leurs enfants. Ce n'était pas la seule surprise qui m'attendait. Dans la suite nuptiale, j'ai surpris Jenny dans une robe séduisante. Ce n'était pas assez d'avoir mon mari comme donneur? T'en veux encore plus? Jenny a répondu en riant. Nous avons menti sur notre statut de jeune mariée pour obtenir cette magnifique suite. Il y a si peu d'espace pour les enfants dans une chambre normale. J'ai dû jouer le rôle de la babysitter pendant le reste des vacances, juste pour que les enfants soient à l'aise. Tu as besoin de te détendre. Allons ensemble au parc aquatique. J'ai regretté d'y être allée
dès que j'ai vu Jenny sans vêtements. Son corps était incroyable, même après avoir donné naissance à 3 enfants. Tu étais si sexy à l'université, mais tu es devenue encore plus éblouissante au fil du temps. N'est-ce pas, chérie? J'ai serré les dents et décidé d'agir, avant qu'Eric ne perde complètement la tête à cause de son ami. Mon maillot de bain secret mettait en valeur toutes les courbes de mon corps. Et j'ai tout de suite senti le regard admiratif d'Eric sur moi. Pourtant, avant même que je puisse dire un mot, les enfants m'ont entraînée vers les toboggans aquatiques. J'avais l'intention de sortir de l'eau en ayant l'air d'une vraie et séduisante déesse. Mais je ne suis jamais arrivée à la piscine parce que je suis restée coincée dans un tuyau. Ah, chérie, il semble que tu aies surestimé tes capacités. Pendant qu'on me sauvait, Eric et Jenny prenaient des photos de famille avec leur fils. Je me suis sentie complètement superflue pendant ces vacances. Mon mari semblait percevoir mes inquiétudes. C'est pour le bien des enfants. J'ai réservé une table pour nous, afin que nous puissions passer du temps ensemble. Ce soir-là, je me suis mise sur mon 31 et j'ai attendu Eric au restaurant. Mais 20 minutes plus tard, il n'était toujours pas là. Il ne répondait pas non plus à mes textos. J'ai décidé d'aller voir la suite des jeunes mariés quand, soudain... Est-ce que ça fait du bien? Et ça? Tu aimes ça? Puis j'ai entendu une femme gémir. « Je vous tiens !» En l'espace d'une seconde, je suis restée là, visiblement confuse. Jenny a pris un sérieux coup de soleil. Et elle ne pouvait pas mettre de crème sur son dos. C'était trop pour moi. Je n'en pouvais plus. Tu touches une femme à moitié nue? Tu crois que c'est bien? Pourtant, mes mots n'ont fait que faire rire Eric et Jenny. Oh, chérie, nous nous connaissons depuis l'université. Il n'y a rien que je n'ai pas déjà vu. Madame Jackson, tu n'as pas à t'inquiéter. Encore 5 minutes et je laisserai partir ton mari. J'ai quitté la pièce en me sentant comme une idiote. Soudain, j'ai de nouveau entendu la voix de Jenny. Nous aurions pu être une vraie famille s'il n'y avait pas eu ta femme. Je l'aurais quittée depuis longtemps, si je ne me sentais pas si désolé pour elle. Qui a besoin d'une femme stérile en âge de procréer? Il s'est avéré que ma simple présence empêchait Eric d'être vraiment heureux. À ce moment-là, j'ai compris qu'il valait mieux être seul que de s'accrocher à une fausse famille. Dès que j'ai divorcé d'Eric, je me suis débarrassée de ce sentiment constant de culpabilité. De plus, après ça, j'ai osé faire quelque chose dont j'ai toujours rêvé. J'ai adopté un enfant. Et je suis devenue la mère la plus comblée du monde. Une famille heureuse ne se construit pas sur la culpabilité et le mensonge.